Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par la crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau à la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà, mes amis, le dimanche de la miséricorde. Ce Jésus miséricordieux qui s'est révélé à Sainte Faustine. Et nous écoutons ce bel évangile où Thomas déjà touche le cœur de Jésus par la foi. Après, ce cœur s'ouvrira, après ce cœur se déversera, après ce cœur se videra de lui-même pour être source en chacun de nous. Et la veille d'un dimanche de la miséricorde, Saint Jean-Paul II est décédé en 2005, au mois d'avril, le 2 avril justement. Et le pape Benoît XVI disait qu'il n'a jamais pu donner l'homélie qu'il voulait donner en ce dimanche de la miséricorde. Et un jour, le pape Benoît XVI donc a voulu donner au monde les paroles qu'allait dire Saint Jean-Paul II. Il avait écrit
le Seigneur ressuscité offre en don à l'humanité, qui semble parfois égarée et dominée par le pouvoir du mal, par l'égoïsme et par la peur. Son amour qui pardonne, qui réconcilie et ouvre à nouveau l'âme à l'espérance. C'est l'amour qui convertit les cœurs et qui donne la paix. Combien le monde a besoin de compréhension et d'accueillir la divine miséricorde. Et Benoît XVI disait que c'était le testament de Saint Jean-Paul II. Et au mois d'avril, le 23 avril 1865, un dimanche de la miséricorde, est née aussi Louisa. C'est pas un hasard. Et Jésus lui a dit, et je vois ce texte dans le prolongement de ce que voulait dire Saint Jean-Paul II, « Ô monde inique, tu fais tout pour me chasser de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles, des conversations, de tout. Tu complotes pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon Église et tuer mes ministres et moi. Je prépare une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Tu continueras dans tes efforts pour m'éliminer et je te confondrai avec l'amour. Je vais te suivre de près et je te ferai face pour te confondre par l'amour. Là où tu m'as banni, j'érigerai mon trône et je régnerai, mais d'une manière tout à fait surprenante, à tel point que tu tomberas aux pieds de ce trône comme subjugué par mon amour. Amen. Voyez, là où l'homme rejette Dieu, Dieu s'impose par l'amour. Là où l'homme se ferme à Dieu, Dieu vient frapper à la porte pour entrer avec tout son amour, toute sa tendresse. Et c'est ça le dimanche de la miséricorde, où vous vous êtes préparés pour recevoir cette grâce par la confession, en recevant l'Eucharistie, en priant aux intentions du Saint-Père et en faisant un acte de miséricorde. Le Seigneur ne sait plus quoi inventer, mais c'est toujours par l'amour qu'il nous fait revenir. La justice, nous le savons, et il le dit à Louisa, qu'il peut déverser. Si ma justice veut se déverser, elle peut le faire sur toutes les créatures. Mais mon amour ne peut se déverser que sur les créatures qui m'aiment, qui sont blessées par mon amour, qui délirantes cherchent à se déverser dans mon amour. Vous comprenez, la justice, elle peut se déverser, parce qu'à travers la justice, à travers les châtiments, à travers les choses terribles que nous vivons, et je pense à cette pandémie, ou encore là, j'ai rappelé à toute la paroisse, à chacun de vous de mettre le masque. Mais oui, parce que nous avons peur. Donc voyez, à travers tout ce que nous vivons, eh bien, le Seigneur nous montre sa miséricorde. C'est encore Benoît XVI qui dit que Dieu, dans les temps passés comme dans les temps aujourd'hui, de la même manière, manifeste sa miséricorde à travers les châtiments. Manifeste sa miséricorde parce qu'il veut que son enfant revienne. Donc la justice, bien sûr, elle est là pour nous rappeler, nous faire revenir à Dieu. Et elle est œuvre de miséricorde parce que nos âmes sont éternelles, bien sûr, et que Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous soyons pour toujours avec lui. C'est ça. On est loin de seulement une petite dévotion. Dieu veut que nous soyons toujours avec lui. Et les événements souvent du monde, dit le pape Benoît XVI, dans le passé comme aujourd'hui, eh bien, sont faits pour que l'on prenne conscience et qu'on revienne à Dieu et qu'on lui dise « je t'aime ». Alors là, le Seigneur est content. Il le dit, si ma justice veut se déverser, elle peut le faire sur toutes les créatures, bien sûr, mais mon amour ne peut se déverser que sur les créatures qui m'aiment, c'est-à-dire ceux qui se repentent de leurs péchés, ceux qui reviennent à Dieu, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertissent et qu'ils vivent, dit le prophète. Se déverser pour les créatures mêmes qui sont blessées de mon amour, qui délirantes cherchent à se déverser dans mon amour.
en me demandant encore plus d'amour, plus. Si mon amour si mon amour ne trouve pas une créature pour se déverser en elle, ma justice s'enflammera davantage et donnera le coup final pour détruire les pauvres créatures. Bien sûr, l'homme qui n'accueille pas la miséricorde de Dieu, qui n'accueille pas Jésus, se détruit. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, dit le prophète dans la Bible, mais qu'il se repente et qu'il vive. Vous voyez, mes amis, on veut que le monde change. Aimons. C'est la seule parole qu'il faut retenir durant toute cette vie. Aimer, c'est tout. Il suffit d'aimer. Il faut l'amour. Il faut dire à Jésus notre amour d'une manière claire, forte, pleine de foi, pleine de confiance. Et alors là, tout change. C'est ça qui va changer le monde. Et alors ce Christ miséricordieux, dont Thomas va toucher le corps quand il était dans la chair, bien sûr, quand il était au milieu, historiquement au milieu de nous. Déjà Thomas, Jésus, Dieu permet que Thomas nous montre le chemin. Il va le toucher par la foi, alors qu'ils étaient pleins de peur. C'est ce cœur qui va s'ouvrir à Marguerite Marie. C'est ce cœur aussi d'où vont jaillir l'eau. L'eau et le sang, voyez, pour visiter. C'est l'Esprit Saint. Et de ce cœur, qu'est-ce que c'est? C'est l'intérieur de Jésus qu'on comprend maintenant que c'est le don de la divine volonté. C'est-à-dire l'intérieur, on ne savait pas. Nous voyons Jésus, nous avons vu Jésus que extérieurement, nous vivions à l'ombre, dans l'imitation et dans l'ombre de son humanité. Mais maintenant qu'il est ressuscité, avec cette révélation, ce prodige des prodiges du don de la divine volonté, nous comprenons que Jésus se vide de son intérieur. Ces rayons de lumière qui jaillissent du cœur de Jésus, c'est tout l'Esprit Saint qui veut se donner à nous. C'est l'Esprit Saint. C'est le déversement total de l'Esprit Saint, c'est le don de la divine volonté. Jésus dit que le don de la divine volonté est le débordement et le déversement, le final, le total de l'Esprit Saint, la plénitude de l'Esprit Saint. Vous comprenez? L'Esprit Saint qui achève toute sanctification, dira aussi notre liturgie eucharistique. Voilà le don de Dieu. Et le Seigneur le dit très clairement, et je dois vous faire ce lien pour vous montrer que c'est l'heure de la miséricorde, que c'est la nouvelle Pentecôte, que c'est la nouvelle évangélisation. Cette nouvelle évangélisation que nous voulons, que nous désirons, eh bien c'est de faire connaître ce trésor de Dieu, ce don de l'Esprit Saint qui est le plus grand des dons, le don de pouvoir vivre maintenant en recevant ces jaillissements du cœur de Jésus, de l'amour de Jésus, de la miséricorde de Jésus, le don de la vie dans la divine volonté. Jésus dit à Louisa, « La mission de ma volonté se reflètera la très sainte Trinité sur la terre. Que ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De même qu'au ciel il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint, inséparables et distincts, et formant une totale béatitude du ciel. La totale béatitude du ciel. Il y aura sur la terre 3 personnes qui, de par leurs missions respectives, seront inséparables et distinctes. La Vierge, qui par sa maternité imite la paternité du Père céleste et possède son pouvoir pour accomplir sa mission de mère du Verbe éternel et de co-rédemptrice. Mon humanité, qui pour sa mission de rédempteur comporte la divinité et le Verbe, lequel, sans jamais être séparé du Père et du Fils, manifeste ma sagesse céleste et possède le lien qui me rend inséparable de ma maman. Et toi, vous, quand on parle de Louisa, c'est chacun de nous maintenant, puisqu'elle ouvre la porte, comme tous les saints, comme Sainte Faustine a ouvert la porte de la miséricorde, comme tous les saints ont ouvert une porte et ont été porteurs d'un don de Dieu, ont été des canaux. Et toi, Louisa, pour la mission de ma volonté, toi en qui l'Esprit Saint fera déborder son amour. Toi en qui l'Esprit Saint fera déborder son amour.
te manifestant les secrets de ma volonté, ses prodiges et les biens qu'elle contient pour rendre heureuses les créatures intéressées à connaître ma volonté. On peut s'endurcir, comme hier dans l'Évangile, s'obstiner à être incrédule, ou ça ne m'intéresse pas. C'est dommage quand même que ça n'intéresse pas, parce que ça va intéresser toute l'Église, les évêques, les prêtres, les laïcs, tout le monde. D'ici, comme me disait un prêtre, d'ici quelques dizaines d'années, tout le monde va vivre dans la divine volonté, comme ça se multiplie maintenant partout. Pourquoi ? Parce que c'est le don de la miséricorde de Dieu. C'est ça qui jaillit de son cœur. Dieu fait jaillir le déversement total, le débordement total, dit-il, de son Esprit Saint dans nos cœurs. Si on veut, on peut se fermer, vous allez voir. Ma volonté pour l'aimer et la laisser régner en elle, en nous, lui offrant leur âme afin qu'elle y habite et puisse former sa vie en elle. Tout cela accompagné du lien d'inséparabilité entre toi, ma mère, et le Verbe éternel. Alors, maintenant nous, vous qui écoutez, vous êtes préparés à cette fête, j'espère. C'est le béaba, se confesser, prier, recevoir l'Eucharistie. Pourquoi tout ça ? Eh bien parce qu'on veut déverrouiller le cœur de Dieu. On veut que se déverse en nous ce don du Saint-Esprit. On veut que la volonté divine règne en nous, déjà sur la terre comme au ciel, parce qu'on veut déjà commencer la vie du ciel sur la terre. C'est ça l'extrême miséricorde de Dieu. On ne va pas attendre au ciel de mourir pour aller au ciel et dire « Ah ben maintenant j'ai pas le choix, je vais faire la volonté de Dieu ». La grande don de Dieu, c'est que nous puissions dès ici-bas, c'est ça sa miséricorde, vivre la vie du ciel, pour retourner, ben voilà, à l'origine, au rang, à l'ordre pour lequel nous avons été créés. Alors Jésus dit, ma fille, les âmes qui brilleront le plus comme d'éclatantes pierres précieuses dans la couronne de ma miséricorde sont les âmes qui ont le plus confiance. Car plus elles ont confiance, plus elles donnent champ à l'attribut de ma miséricorde. Plus on a confiance, plus la miséricorde du Seigneur peut se déverser en nous et nous transformer, nous diviniser, pour déverser la grâce qu'elles veulent. Tandis que celle qui n'a pas vraiment confiance, elle-même verrouille les grâces intérieures à l'intérieur de moi. Elle verrouille. Vous voyez ça ? Eh bien, ça jaillit plus. Tout d'un coup, imaginez là. Tchoup, c'est fermé. C'est horrible, hein ? Oh là là ! Mais c'est ce qu'on fait quand on n'a pas confiance, quand on reste dans l'obstination, dans l'incrédulité. On verrouille les grâces à l'intérieur de moi, dit Jésus, et demeure toujours pauvre, toujours dépourvu. Ben voilà, on est pauvre, on est tiède, on est de mauvais chrétiens, on est mauvais, voilà. On est spécialisé dans le mauvais. Pourquoi ? Ben c'est pas la faute de Dieu, c'est ma faute. Je verrouille, j'ai pas confiance. Vous voyez, il me dit même pas de faire des grands efforts et d'obtenir de grandes vertus. Il me dit d'avoir confiance en sa miséricorde, de croire, de dire mon Seigneur est mon Dieu, de dire Seigneur non, voilà, je suis pauvre, je suis petit, je suis minable, je suis tout mauvais, mais j'ai confiance en toi. Transforme-moi, déverrouille ces fleuves de grâce que règne en moi ta divine volonté. Je le veux, je te donne mon cœur, je te donne ma volonté humaine et tu me donnes ta divine volonté en moi pour qu'elle règne et pour qu'elle opère. Je veux tout faire avec toi. Je veux être une humanité de surcroît. Jésus, comme disait Sainte Élisabeth de la Trinité. Voilà. Dépourvu, et mon amour reste contenu en moi quand l'âme ne me fait pas confiance. J'en souffre grandement. Et pour ne pas tant souffrir et pouvoir plus librement épancher mon amour, je fais plus avec les âmes qui ont confiance qu'avec les autres, car avec elles je peux donner libre cours à mon amour, je peux plaisanter, je peux chercher des querelles amoureuses, parce qu'il n'y a pas à craindre qu'elles m'offensent, qu'elles se mettent à craindre. Non, au contraire, elles se font plus audacieuses et récupèrent tout pour m'aimer davantage, si bien que les âmes confiantes
sont le libre épanchement et l'amusement de mon amour. Elles sont les plus remplies de mes grâces et les plus riches. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, mon Dieu, que c'est beau. Dieu est tout donné. Dieu est offert. Il suffit d'avoir confiance. Avant même d'essayer de faire des efforts, il faut avoir confiance. Parce que tout vient de Dieu. Tout est grâce. Tout vient de Dieu, tout est grâce, mes amis. C'est formidable ce message. C'est le prolongement, le message de Sainte Faustine et le prolongement de tous depuis Saint Thomas. Et tous les siècles qui ont passé, où tous ont chanté, je pense à Thérèse de l'Enfant Jésus qui chante la miséricorde du Seigneur. Voyez, c'est extraordinaire. Et Jésus dit encore, mon amour cherche irrésistiblement des âmes qui vivent dans ma volonté. Là, c'est pour nous, et je termine avec ça, pour qu'aujourd'hui vous disiez au Seigneur, je veux faire partie de la couronne de ta miséricorde. Vous êtes d'accord? Il faut des actes, il faut la foi. Je veux faire partie de la couronne de ta miséricorde. Je dis oui aujourd'hui. Je veux vivre dans cette confiance totale qui permet à ta divine volonté de régner en moi, de me transformer, de me diviniser, de permettre à Jésus de reproduire sa vie en moi. C'est la finalité. Je veux être un autre toi-même sur la terre, Jésus. Je veux être un autre Jésus sur la terre. Vous voulez ça? C'est pour ça que vous venez à la messe. C'est pour ça que vous communiez. C'est pour ça que vous priez. C'est pour ça que vous êtes à la messe. Pourquoi on vient à la messe? Seulement pour dire, ah ben c'est bien, j'ai reçu Jésus, point barre? Non, on va à la messe pour recevoir le corps et le sang du Christ qui nous transforme, nous divinise et fait de chacun de nous un autre Jésus, une autre hostie vivante. Il n'y a que Jésus. Il n'existe que Jésus depuis le début des temps. Il n'y aura que Jésus jusqu'à la fin des temps. Et tout homme qui veut entrer au ciel doit prendre la forme de Jésus. Il doit être formaté comme Jésus. Il doit ressembler à Jésus. Si vous ne ressemblez pas à Jésus quand vous arrivez au ciel, ben le Père il vous dit, ben non, ben écoute, ici c'est pas là, il n'y a que des Jésus, là, regarde, ils sont tous comme mon fils. Vous comprenez? Mais nous n'avons que ce temps de la vie. Ce temps de la vie, ces années si précieuses, je dirais chaque instant est précieux, chaque seconde est précieuse. Parce que nous exerçons librement notre choix, notre libre arbitre pour dire au Père, oui, oui, je veux prendre la forme de Jésus. Oui, je veux que ta divine volonté revienne en moi pour régner, pour dominer, afin de tout faire avec elle, afin de ne plus me séparer de toi, afin de ne plus te laisser ni un instant, ni un battement de cœur. Oui, je veux profiter. Ma fille, mon amour cherche irrésistiblement des âmes, irrésistiblement des âmes. Je pensais à Saint Jean de la Croix qui dit, si tu cherches Dieu, Dieu te cherche bien plus encore. Bien sûr, il est fou, il souffre, parce qu'il ne trouve pas de cœur où se déverser. C'est pour ça que quand Dieu, après le péché, quand Dieu a créé la Vierge Immaculée, il a créé le pardon. C'est beau ça. Il a créé le pardon. Marie était le pardon de Dieu parce qu'il a déversé en Marie tous ses dons, toute sa grâce, sa divine volonté, sa vie, et il l'a fait mère de miséricorde. Et oui, c'était déjà la mère du Rédempteur, la mère du Sauveur. Donc il a créé, à l'aube des temps, il a créé Marie, qui est vraiment le pardon. Vous voyez, il a créé le pardon et la miséricorde en Marie. Bon, alors, les âmes qui vivent dans ma volonté, parce que c'est dans de telles âmes que j'établis mes quartiers. Vous voulez être la demeure de Jésus? Ah, on va dans le concret là. Vous voulez être la demeure de Jésus? Eh bien, dites oui à sa divine volonté. Et il va établir son quartier en vous. Mon amour veut faire du bien à toutes les âmes, mais les péchés m'empêchent de déverser mes bienfaits en elles. On se confesse, on demande pardon, on prie, on fait confiance, on veut changer. Par conséquent, je cherche les âmes, des âmes qui vivent dans ma volonté, car en elles, rien ne m'empêche de déverser mes grâces. Et à travers elles,
les villes et les gens qui les entourent peuvent profiter davantage de mes grâces. Mes amis, le monde a besoin de vous. L'Église a besoin de vous. Juste avant cette messe, quelqu'un me disait « C'est terrible ce qui se passe en Indonésie. C'est terrible, on m'a dit aussi, ce qui se passe au Brésil, 4000 morts par jour de cette maladie. C'est terrible ce qui se passe aussi chez nous, cette confusion, ces contradictions, ces peurs, ces masques dont je vous ai parlé qu'il fallait porter à l'Église. C'est terrible. On en a marre, pas vrai ? Et ces choses qui nous châtient, ces fléaux, nous rappellent que peut-être l'homme s'est éloigné de Dieu. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il cherche ? Pas des super-héros, mais des petits, des pauvres, qui disent oui, pour qu'il puisse déverser ses grâces en vous, en toi, tous, les pauvres que nous sommes. Et à ce moment-là, si nous vivons vraiment dans cette confiance, et qu'il peut déverser ses grâces, qu'il peut déverser sa miséricorde, tout son intérieur, c'est-à-dire sa vie interne, sa vie, la vie intime de son cœur en nous, c'est-à-dire sa divine volonté, pour que nous soyons comme Jésus et que nous ayons d'autre nourriture que de faire la volonté du Père et de vivre en elle. À ce moment-là, des villes, des pays, des nations, des fléaux, des volcans, des virus, des saloperies, des corruptions, des guerres, des morts, tout ça, ça foutra le camp. Et l'homme reviendra, il n'aura plus peur, il vivra dans la paix. Pour les jeunes, c'est important, qui sont ici, parents, enseignez-leur ces vérités. Le monde a besoin de chacun d'entre nous. On n'est pas des petits nigauds, ni des grenouilles de bénitier qui vont à l'église. On n'est pas des petits dévots comme ça, non! Chacun est très important. Chacun de nous qui accueille Dieu est quelque chose de très important, d'immense, et une bénédiction pour le monde entier. Aujourd'hui, dites oui à Dieu pour que se déverse en vous cette miséricorde. Je le prie maintenant. Je demande que toute incrédulité, toute peur, comme les disciples qui étaient enfermés, cette incrédulité où il fallait que Jésus apparaisse et apparaisse et apparaisse et leur dise et envoie des messagers, Sainte Marie-Madeleine et les saintes femmes et les disciples d'Emmaüs, tout ça tout le temps, eh bien c'est la même chose, que cette incrédulité disparaisse au nom de Jésus, que la foi spontanée d'un cœur d'enfant naisse en vous, en chacun de vous, pour que vous puissiez dire oui, tu es mon Seigneur, oui, tu es mon Dieu. Au diable, l'incrédulité, maintenant je veux croire, je veux, rempli de confiance, déverrouiller ton amour pour que tu déverses des flots infinis de tendresse, disait petite Thérèse. En moi, le Père m'a programmé pour être un autre toi sur la terre, source de grâce, source de bénédiction. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.